Salut à tous. Donc aujourd'hui, petite vidéo différente. Je vais vous parler un petit peu voyage, donc tente par exemple. Donc j'ai décidé de bouger un peu pour, vous savez que j'aime la pêche, et la chasse bien sûr, et tout ce qui est nature. Et bon, d'habitude je louais des mobil-homes, généralement hors saison, donc généralement aux environs de 300 euros, entre 250 et 300, des fois plus. Ça commence à faire cher pour une semaine. Et cette année, j'ai décidé de changer et de passer sur une tente, puisque j'ai envie de faire des sorties pêche aussi, et qu'il y a aussi le bateau à emmener. Donc je me suis dit, tiens, je vais peut-être opter pour une caravane, ça me coûtera moins cher que de louer des mobil-homes. Le problème, c'est que si je prends une caravane, je ne peux pas emmener mon bateau. Donc j'ai décidé ma femme, parce que ça n'a pas été simple, pour une tente. Donc j'ai cherché un petit peu sur le net, et j'ai trouvé un magasin que je ne connaissais pas du tout, qui se trouve aux Pays-Bas, Oblink. Alors je vous conseille vraiment leur site, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une super grosse structure. Bon, ils font des tentes de toutes marques, mais aussi des tentes à leur nom. C'est énorme. Ça va de la tente à une place jusqu'au camping-car. Vous avez les caravanes, vous avez tous les accessoires, tout ce qu'on peut trouver. Ça passe même par les vélos, les cannes à pêche, enfin il y a vraiment tout ce qu'on veut pour les vacances. Donc je suis sur le site, donc là il n'est pas traduit, mais vous avez le site en français. Donc pour vous montrer un petit peu l'ampleur du truc, voilà, le magasin il fait 65 000 m², parking de 1500 places, restaurant 500 places, wifi gratuit, parking camping-car, enfin le truc monstrueux. Voilà un petit peu ce que ça représente. Donc pour ceux qui veulent faire des gros achats, genre camping-car, ça peut être intéressant, je pense, ou caravane, on doit pouvoir avoir des prix super, je pense. Là, vous voyez, parking camping-car ici, gros parking, enfin c'est monstrueux comme magasin. Et on trouve beaucoup de choses. Donc mon choix, bon j'ai regardé un petit peu bien sûr ce qui se faisait, c'est Decathlon, et ainsi de suite. Et puis mon choix, j'ai regardé un petit peu aussi les forums, parce que moi j'y connais rien en camping. Donc je me suis dit, bon, je vais d'abord commencer par Decathlon. Decathlon, j'ai vu des grandes tentes pas chères et tout ça. Et ça m'a surpris, même le prix était bas par rapport à des 6 places, même du 8 places, c'était abordable. Et puis en me renseignant bien, je me suis aperçu que les tentes, il y a plusieurs qualités bien sûr, et que les tentes, je ne vais pas dire en nylon parce qu'elles ne sont pas en nylon, en polyéthylène, ou voilà, elles sont très sujettes aux UV, qu'elles ne durent pas longtemps, qu'on y a chaud. Enfin, il y a beaucoup d'inconvénients. Donc effectivement, après, il y a les tentes de qualité qui sont en coton. Le problème des tentes en coton, c'est que c'est le prix. Voilà, tout simplement, c'est le prix. Donc j'ai opté pour quelque chose d'intermédiaire qui doit avoir une durée de vie de 15 ans à peu près, qui est une tente en polycoton. Donc c'est 35% polyester et le reste en coton. Donc j'ai opté pour, alors il y a des tentes, vous voyez, gonflables, des tunnels, des dômes, des bagues à l'eau, des pyramides, enfin il y a tout ce que vous voulez au niveau des tentes. J'ai opté pour une tente dôme, de leur marque, de chez Oblink, et j'ai opté pour le modèle qui s'appelle Marseille, qui est celui-ci, qui est une 4 places, et qui est à 499 €, donc c'est pas donné quand même, hein, mais bon, une vraie tente... par exemple, le cabanon en coton, vous pouvez mettre 500 de plus hein, pour la même surface. Et encore, je suis modeste. Donc j'ai pris une 4 places parce que nous sommes deux. Donc moi, je vous dis franchement, si vous voulez de la place et du confort, une 4 places, ça convient très bien pour deux. Et ainsi de suite, quoi. Faut presque doubler à chaque fois. Donc la taille de l'engin, elle fait 4,75 m de long sur 3,35 m de large. C'est déjà assez imposant. Et je ne vous parle pas des câbles qui vont autour. Il faut compter aussi une chose, c'est le poids, parce qu'elle fait 30 kg déjà. Alors j'avais un cahier des charges. Alors je ne suis pas du tout campeur, je vous le précise. Hein, j'ai campé comme tout le monde quand j'étais jeune, bien sûr, quand je faisais de la moto. Mais bon, c'était le campement d'une nuit, voilà, des choses comme ça. Donc il y a des choses quand même que je voulais dans mon cahier des charges. Je voulais d'abord une tente qui soit étanche à la pluie. Ça, c'est quand même primordial. Et elles ne le sont pas toutes. Donc celle-ci, j'ai lu quelques avis favorables avec des gens qui ont pris 100 km/h. En tempête, avec du vent, de la pluie, bon, ça n'a pas bougé, l'eau n'est pas rentrée. Donc impeccable. Sans compter que c'est un polycoton, donc que je pourrais retraiter avec un anti-UV imperméabilisant de surface, ça peut se retraiter, alors que les nylons c'est pas la peine.
Une dimension intérieure suffisante pour pouvoir mettre une table, des chaises. Bon, et je veux mon confort, donc il y aura frigo congélateur séparé. Bon, et puis un petit plan de travail avec la gazinière, de quoi ranger les ustensiles de cuisine et tout ça. Je voulais un lit confortable, donc j'ai opté pour un lit gonflant de 40 cm de haut, 41 cm même. Donc le truc, voilà, donc qui est imposant. Donc il fallait quand même une pièce à coucher importante. Donc là 2,10 m sur 1,80 m plus 1,20 m avec la séparation qu'on peut enlever. Donc je vais vous montrer parce que la tente je viens de la monter pour faire un premier montage. Et c'est préférable. A savoir que chez eux j'ai commandé aussi donc le lit, puisque c'est le moins cher que j'ai pu trouver, et un tapis de sol. Voilà, donc je viens de la planter devant la maison. Le problème c'est que je ne me suis pas trop rendu compte de la taille, j'avais mesuré vite fait comme ça, bon je dis ça va loger, mais c'est un peu juste, surtout pour les câbles. Donc elle n'est pas parfaitement montée, il manque beaucoup de sardines et autres, hein. Mais bon c'est pour vous montrer. Voilà, là je tombe dans le massif, mais bon. Voilà, donc sur le côté vous avez un petit auvent. Voilà, de face. Alors, dans mon cahier des charges, je voulais une couleur claire, de préférence. Pourquoi? Tout simplement pour la chaleur. Les tentes noires, c'est pas mon truc. Donc, espace intérieur, on a largement de quoi vivre. Là, j'ai mis 2 chaises, une table de camping. Ici, je peux pouvoir mettre un gaz, ce que je veux. Dans ce coin-là, je peux mettre congélateur, frigo, pas de problème. La chambre intérieure, donc voilà. Donc là, j'ai mis le lit en travers. Il reste de la place au fond pour mettre les affaires. Le lit, c'est un lit gonflable. La marque, ça doit être Intech. Je vous confirmerai, le carton est dehors à côté, je vous confirmerai la marque. Bon, bien sûr, elle est mal montée la tente, hein. Là, on voit, c'est pas tendu parce que j'ai pas mis les sardines dans les coins. Enfin bon, c'était juste pour voir les dimensions, essayer d'agencer, voir si ça va. Donc j'ai pris un tapis de chez eux là. C'est un petit quadrillage caoutchouté, super sympa. Alors oui, dans le cahier des charges, je vais m'asseoir, tiens, j'en profite. Voilà. Donc je voulais des grandes ouvertures pour bien pouvoir aérer. Je voulais des aérations, donc vous en avez une ici, occultante. Vous en avez une bien sûr sur le panneau qui est devant, qui est ouvert là. J'en ai une dans le dos également. Donc ici c'est un PVC translucide, et puis ici vous avez des moustiquaires en haut. Grande moustiquaire bien sûr sur les deux portes de chambre. Tout le fond est en moustiquaire également, avec un évent sur la toile extérieure, pareil pour la condensation. Je voulais pouvoir me tenir debout dans la tente, donc j'ai pris cette tente pour pouvoir tenir debout. Je voulais un sol plastique intégré à la tente. Alors ça c'est important parce que je l'ai monté par exemple hier, j'ai pas eu le temps de mettre le sol. Et ce matin, il y avait plus d'eau à l'intérieur de la tente qu'à l'extérieur, puisqu'il a plu ces derniers jours. D'ailleurs, ça se voit, l'herbe a bien poussé. Et le problème, c'est qu'avec l'humidité du sol et la tente fermée cette nuit, j'avais plus d'humidité à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc il faut vraiment, si vous voulez être confortable, un tapis de sol intégré. C'est-à-dire que le tapis de sol, il est zippé avec une fermeture éclair, et il a un rebord sur toute la surface de la tente. Voilà. En plus c'est bien foutu, puisque cette tente, je vais vous montrer, je vais défaire un bout, voilà, ici, derrière la fermeture, vous avez un petit rabat en plastique translucide pour protéger la fermeture éclair de la pluie. Et puis c'est déjà assez haut du sol, donc il n'y a pas de souci, l'eau ne risque pas de rentrer. Au pire elle passera sous la tente, puisque le sol est étanche.
La chambre qui se rajoute, c'est pareil, elle a aussi une doublure, donc ça en fait 2. Donc important, un sol zippable tout le tour. Ça permet aussi de le dézipper facilement pour le nettoyer par exemple. Si vraiment il y a trop de saloperies à l'intérieur, on peut passer aussi un coup de balai puisque l'avant, et sur le côté également, se décroche, ici, là. Et vous pouvez mettre cette partie là, devant, la rabattre à plat. Donc vous pouvez passer un coup de balai. Pareil sur l'autre côté. Donc vous avez des translucides sur les côtés, avec des rideaux occultants. Bon, je vais vous montrer ça mieux. Avec des scraps, voilà, donc vous pouvez les rouler bien sûr. Hein. Il y a des fixations partout pour rouler tout. Voilà. Donc là vous avez la partie translucide, pour avoir plus de lumière. Aération en haut. Pareil de ce côté-là, mais là le rideau intérieur est fixé. Je voulais également sur les extérieurs. Donc là on a vu moustiquaire en haut et puis translucide en bas. Par contre sur le volet, voilà, que je viens de baisser. Alors lui il est noir, bon, pour le look. Ils sont montés avec fermeture éclair, plus un rabat avec des scratchs. Voilà. Mais fermeture éclair, jusqu'en bas. Les deux côtés bien sûr. Donc ça permet d'avoir une super étanchéité au niveau de la moustiquaire bien sûr. Le rabat est large, fermeture plus le scratch, il n'y aura pas de problème. Au niveau du montage, c'est relativement simple puisque vous avez des codes couleurs. Ici rouge, donc piqué rouge. Là vous avez un piqué vert. Ici, donc le trou ici vert. Pareil ici, code couleur bleu, donc piqué bleu. Je précise, c'est des tiges en fibre de verre qui sont très longues hein, d'ailleurs, à emboîtement avec un élastique pour tenir tous les morceaux. Vous avez 2 piquets de rechange et vous avez des élastiques de rechange. Donc vous avez un piqué petit modèle, petit diamètre, et un piqué gros diamètre de rechange si vous en cassez un, avec l'élastique de rechange. Donc c'est pas bête d'y avoir pensé, de rajouter ça. Tous les réglages se font par des... Voilà. Des attaches qu'on peut tirer pour tendre la toile. Donc c'est super bien monté, c'est bien foutu. Franchement, c'est bien foutu. Il n'y a rien à redire. Bon là le terrain n'est pas plat en plus, donc je l'ai monté un peu n'importe comment. Les sardines, j'ai des cailloux, je peux pas planter ce que je veux. Donc elle n'est pas tendue comme il faut bien sûr. Mais enfin c'est déjà pas trop mal. Ici, aération, que vous pouvez fermer d'ailleurs. Vous donnez les avantages et les inconvénients. Le rapport qualité-prix, il est super. Le montage, il est très bien fait. La facilité de montage, avec les codes couleurs. En plus vous avez une vidéo sur YouTube. Donc aucun souci. On s'en débrouille. Par contre, au niveau des câbles, je vous conseille d'abord, primo, avant de partir en vacances avec, montez-la. Parce que vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Et les câbles ne sont pas montés sur la tente. Et vous en avez pour 1 heure à mettre les câbles. Déjà. Sachez qu'il y a plein de longueurs différentes. Qu'il n'y a pas de notice. Donc c'est pas bien compliqué. Puisqu'avec la vidéo on arrive à comprendre. Donc il faut trier toutes vos cordes. Les longues, les moyennes, il doit y avoir au moins 4 longueurs différentes, si c'est pas 5. Donc les plus petites par exemple vont tout à fait à l'arrière, où il y a le moins long. Les médiums vont par exemple, c'est ici, et puis ça va venir, voilà, par terre bien sûr, une seule corde. Après elle est un petit peu plus longue, elles partent sur des points un peu plus hauts, ici, et vous les tendez, bien sûr,
dans le sens du poteau. Et vous en avez après 4 très grandes. Alors les 4 très grandes, en fait, elles sont doubles. Elles vont utiliser 2 points de fixation en même temps. Donc vous avez une corde ici qui doit être une moyenne longue. Et ensuite vous avez des très longues. Et les très longues, en fait, elles prennent 2 points en même temps. C'est-à-dire qu'elles prennent ce point-là et le point le plus bas, ici, avec un réglage. Voilà, et ça vient sur une seule sardine. Voilà. Hop. Donc, vous en avez 2, une de chaque côté. Et ensuite, juste à côté, idem. Donc voici le rang, et vous avez 2 piquets avec 2 grandes cordes aussi. Voilà, bon ben il n'y a rien de très sorcier. J'ai pas trouvé vraiment de point faible à cette tente pour le moment. Bien sûr, je ne l'ai pas encore utilisée. J'ai quand même vu 2 choses. 2 choses qui pourraient être améliorées. Ici, très bien. Voilà, vous êtes à table, impeccable. Alors le problème, c'est qu'il va falloir amener la lumière. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de passe-fil. C'est-à-dire que sous tout le pourtour de la tente, il n'y a aucun trou zippé ou fermeture éclair pour passer un câble. Donc on peut le passer bien sûr dans un coin, par exemple ici, ou sur un bord. Rien n'empêche aussi de faire un petit trou pour passer une prise. Bon, ça c'est pas bien méchant. Un peu plus gênant, c'est qu'au plafond, vous n'avez rien. Même pas une petite languette, rien. Donc par exemple, si vous êtes sur un terrain de camping avec le réseau 220, vous allez mettre une lumière, mais vous allez l'accrocher où? À part poser quelque chose sur la table, vous ne pouvez rien suspendre. Alors ça, c'est vraiment dommage, parce qu'il aurait fallu juste un petit anneau ici, par exemple au milieu, là, un petit anneau en toile, simplement, cousu. Et puis on aurait pu mettre pas mal de choses, sans mettre trop lourd, bien sûr. Bon, voilà, ça c'est vraiment un peu le... Bon, je vais faire une bidouille, parce que je vais sûrement mettre un scratch, un velcro. Petite connerie, mais bon, ça manque d'attache, quoi. Par rapport au montage, c'est de bonne qualité, les coutures sont bien faites, j'ai pas repéré de défaut. Un petit défaut de couture sur une bordure, bon c'est cousu mais il y a eu un petit écart, ça a cousu un petit peu de travers, sur une bordure ici, là, mais c'est rien du tout. La qualité a l'air très bonne dans l'ensemble. C'est, je pense, une très bonne tente, vraiment une très bonne tente. Pour 2 personnes, avec un gros lit, là il fait 41 cm de haut, vous voyez, on loge tranquille. Il y aura de quoi mettre un congélateur, un frigo, le gaz, le chauffage, tout, il n'y a pas de problème. Sur la porte d'entrée des chambres, vous avez des poches. Donc ça permet de mettre des bricoles, le portable, enfin 2-3 trucs. À l'intérieur des chambres, pareil, vous avez des poches avec 3 poches côte à côte à chaque bout. Donc ça permet de mettre des bricoles aussi. Mais bon, je pense que le rapport qualité-prix, il est très bien. Il est vraiment très bien, puisque ces genres de tentes-là, on les trouve plutôt, je dirais à 300-400 € de plus, quoi. Voilà, j'ai regardé un peu chez toutes les marques en France. Voilà, on monte tout de suite en prix. Leur tapis de sol, je le trouve très bien. C'est le moins cher que j'ai trouvé en plus aussi. Donc c'est pas mal. Agréable aux pieds, tout. Bon, là-dessous, il y a de l'herbe, j'ai pas tondu, donc c'est pas encore tassé. Je viens juste de le mettre et de le recouper à la dimension. Enfin voilà, j'en suis pour l'instant très content. Donc maintenant, nous verrons à l'usage. Mais je pense que ça va être un bon achat, je pense. Donc j'ai pas mis toutes les sardines, je sais pas s'ils en mettent en rab. Parce qu'il y en a des sardines, hein. J'en ai déjà mis autant. Hein. Donc prévoyez quand même un certain temps pour la monter. J'ai vu des gens qui la montaient soi-disant 20 minutes, une demi-heure. Oui, sans mettre la moitié des sardines sûrement. Si on veut la monter bien, moi je dis que prévoyez plutôt 1h30. Hein. En mettant toutes les sardines et en tendant tout comme il faut, en me réglant bien. Il faut quand même un certain temps. Hein. Toutes les cordes sont fixées comme ça. Donc maintenant les cordes vont rester sur la tente. Je vais tout replier avec les cordages. Puisque là, ça m'a pris quand même un certain temps, surtout avant de comprendre quelle corde à quel endroit. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous expliquerai. Et voilà, par ça, il n'y a pas vraiment de souci. Ça se monte bien. Voilà.
Donc je pense que si vous voulez faire un achat au niveau camping, jetez un œil sur le site de Ublink, parce que franchement, niveau prix et rapport qualité-prix, je pense qu'ils sont au top. Alors il y a peut-être d'autres boutiques hein, partout dans le monde, mais celle-ci doit être une des plus grosses d'Europe, je pense. C'est la plus grosse boutique des Pays-Bas de toute façon. Maintenant après, il faut voir. Mais j'ai vu que les prix, ils sont très très bien placés. Et il y a beaucoup de promos aussi. Voilà. Allez, à plus pour une prochaine vidéo. Peut-être à la pêche, peut-être sur des cartouches. Nous verrons ça.